salut à tous, c'est Jadid, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'iPad Pro 2020 qu'Apple a sorti il y a pas longtemps. Et comment dire que cet iPad est un iPad de dingue. Et comme vous avez peut-être vu dans ce titre, on va se demander si aujourd'hui l'iPad est vraiment et peut vraiment devenir un ordinateur. Parce que oui, on a eu l'iPad Pro 2018 où tout le monde s'est dit oui, ça peut devenir un ordinateur. Mais il a quand même été arrêté par des points comme le clavier qui était pas très bon franchement. On peut même dire qu'il était nul à chier. Sauf qu'aujourd'hui, Apple apprend de ses erreurs et ils ont créé un nouveau clavier, un nouveau Magic Keyboard hyper bon pour l'iPad. Voilà, je vous mets des photos à côté à quoi ça ressemble, mais on va revenir un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un petit détour sur les specs. Alors cette fois, il a un processeur A12, pas X comme normalement, mais A12Z. Ne me demandez pas pourquoi Apple, parfois ils font des choix incompréhensibles. L'écran, c'est toujours le même, toujours cadencé à 120 Hz et toujours un Liquid Retina. Donc toujours du LCD, c'est un peu dommage, mais bon, on dit quand même merci aux 120 Hz, donc voilà. Mais c'est pas sur l'écran que ça change, c'est sur l'immersion du son. Le son a été encore une fois amélioré, oui, on dirait que c'est un truc, à chaque fois ça doit changer. Mais voilà, le son est devenu encore meilleur, encore plus spatialisé. Tu te mets encore plus dans le film ou le jeu que tu joues ou que tu regardes. Maintenant, on passe à l'appareil photo. Oui, vous dites, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'appareil photo sur une tablette? Oui, je vous donne totalement d'accord, mais Apple a donné un truc hyper intéressant à l'iPad, c'est un scanner LiDAR. En fait, le scanner LiDAR, il envoie de la lumière, il la reçoit, il calcule combien de temps ça a pris du temps grâce à la réflexion de la lumière, et donc il sait où est le mur à combien de mètres. C'est un capteur qui va être hyper pratique pour la réalité augmentée. J'espère qu'il va aussi arriver sur les iPhone 12 parce que ça pourra préparer le terrain aux Apple Glasses, les lunettes connectées d'Apple en gros, qui peuvent être hyper intéressants. Donc oui, on dit bonjour à lui, qui va vraiment être pratique pour des futurs produits, je pense. Et bien sûr, cette fois, ils ont ajouté un ultra bon temps en plus, donc pourquoi pas, ça peut être s'ils réussissent bien la partie photo, pourquoi pas? Surtout pour le prix, quoi. Enfin, quand tu vois le prix, tu te dis merci quand même de penser à ça, d'ajouter des bonus en gros. Parce que quand tu paies autant cher une tablette ou un ordinateur, un ordinateur ça passe encore, mais une tablette c'est pour avoir des bonus quoi. Alors maintenant passons des plus gros progrès et ce qui peut changer le plus l'ADN de l'iPad Pro 2020. Et je parle bien sûr du nouveau Magic Keyboard. Alors ce Magic Keyboard ajoute beaucoup de trucs. Déjà on a un pavé tactile. On a un clavier hyper bon franchement. Bon il est pas hyper bon mais il est très bon franchement. Et maintenant en plus on peut incliner comme on veut, comme sur un ordinateur, on peut incliner comme on veut l'écran. C'est ce qui manquait un peu au Magic Keyboard, c'est cette différence d'inclination. Tu n'avais qu'un seul ou deux choix et voilà, tu fais avec ça. Là tu peux vraiment le bouger comme tu veux. Et franchement ça change beaucoup à l'ADN de l'iPad Pro 2020. Ça montre qu'il veut devenir un ordinateur, que Apple veut vraiment le transformer en ordinateur. Et tout ça ajouté par un pavé tactile qui n'était inimaginable avant, il est venu. Bien sûr, on attend iOS 14 qui va ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités, sûrement grâce à des pointeurs différents. Et voilà, c'est à peu près tout pour les changements. Toujours du 11 pouces et 12,9 pouces, toujours le même Pencil, heureusement parce qu'il est très bon comme ça pour l'instant, ça sert à rien de le changer. Et voilà, en fait, cet iPad est parfait. Il n'y a presque aucun défaut, à part le LCD, on aurait peut-être espéré un OLED, voilà, pardonnez-moi. La batterie, ça reste la même et donc ça, elle reste bonne. L'USB-C est toujours là. En fait, aujourd'hui, elle est parfaite, la tablette est parfaite. Mais la question qu'on se pose tous, que je me pose, et que sûrement vous posez aussi, est-ce que cette tablette est un ordinateur ou peut devenir un ordinateur? Parce que beaucoup d'acteurs se sont jetés à l'eau. Microsoft avec leur Surface, Samsung avec leur tablette qui a essayé de devenir, mais c'est devenu n'importe quoi. Mais est-ce que Apple, cette grande compagnie américaine, a réussi à transformer l'ordinateur, l'utilisation d'un ordinateur? Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, avec ce nouveau Magic Keyboard, c'est devenu un vrai ordinateur. À part
un seul truc. Oui, il y a Photoshop qui est arrivé, il manque plus qu'un bon logiciel de montage, comme par exemple Adobe qui, bien sûr, on espère, un bon logiciel qui apporte un bon logiciel de montage, et on est arrivé sur un ordinateur utilisable par n'importe qui. Par des artistes, par des youtubeurs, par des gens lambda, vu que c'est bien aussi pour la consommation de contenu. Cet ordinateur fait tout. Mobile peut être bien, peut être aussi statique. Enfin statique, oui, ça, vous avez compris. Avant l'iPad Pro, où tous les autres iPads étaient bons, étaient hyper bons en mobile, et parfois ils étaient bons en statique, mais jamais aussi bons qu'un ordinateur. Aujourd'hui, cet iPad Pro 2020 peut être aussi bon qu'un ordinateur. Mais tout ça, ça coûte combien? C'est sûrement la question que vous posez depuis le début de cette vidéo si vous n'avez pas regardé les prix avant. Moi, je vous conseille de prendre une version 512 Go parce que ça fait toujours du bien d'avoir beaucoup d'espace. 256 si vous faites quand même des trucs un peu gros, si vous téléchargez beaucoup de trucs Netflix, ça peut devenir vite restreint. Donc je vous conseille 512 et tout ça pour la version 11 pouces, tout ça à 1200 €. Et bien sûr sans le Magic Keyboard et sans le Pencil. Alors avec le Pencil deuxième génération, ça veut dire plus 130 €, on arriverait aux 1330 €. Alors moi je compterais pour le Magic Keyboard dans les 200 €, donc on irait vite fait aux 1500-1600 € pour la version 11 pouces 512 Go. Ce qui paraît beaucoup pour une tablette, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, aujourd'hui ce n'est plus qu'une tablette. Aujourd'hui c'est aussi un ordinateur, vraiment un ordinateur. C'est pas un faux ordinateur, c'est vraiment devenu un ordinateur avec le Magic Keyboard bien sûr. Alors avec une version 12,9 pouces en 512 Go toujours, ça ferait 1400 € et donc avec le Pencil 1530 et avec le Magic Keyboard ça ferait en tout dans les 1800. Oui ça paraît cher, mais quand on voit par exemple les MacBook Pro ou d'autres ordinateurs à ce prix là, c'est le même prix. C'est à peu près le même prix si vous voulez, par exemple chez Microsoft ou chez Apple pour avoir des vrais ordinateurs, c'est le même prix. Donc c'est pas si déconnant que ça. Et oui, pour moi, Apple a réussi à réaliser un rêve, c'est-à-dire à faire une tablette et un ordinateur complet dans un seul et même produit. Donc je félicite Apple d'avoir fait ça. Si vous avez l'argent, si vous avez l'envie d'en avoir un et si vous avez l'utilité, bien sûr que c'est la tablette et l'ordinateur à conseiller pour les artistes et les consommateurs de contenu. Voilà, c'est ce que je pense de l'iPad. Je vous ai aussi un peu présenté. J'ai essayé de faire un format un peu différent. Et oui, aussi pour vous dire que maintenant, je vais essayer de poster plus de contenu, surtout pendant ce moment de confinement, vu que premièrement, j'ai plus de temps, et deuxièmement aussi parce que vous vous ennuyez tous, donc j'essaie de vous aider comme je peux. Donc n'oubliez pas le like pour motiver, les commentaires et de vous abonner. Et Oniscène est une pintade.